Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce matin pour le concours Kicktip et la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence dès ce soir en ouverture avec la rencontre entre Nice et Rennes, un duel potentiellement de futurs Européens. Pour les nouveaux abonnés sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue la team et ce concours, c'est un concours totalement gratuit. Le lien d'inscription est juste en dessous dans la description. Kicktip, le but est simple, essayez de trouver les 10 scores exacts et vous avez un système de points en fonction de savoir si vous avez trouvé le pari gagnant déjà également un bonus si vous trouvez le score exact. Par rapport à la 20e journée, c'est Aigle GG qui a remporté cette journée qui n'était pas évidente forcément à pronostiquer. Deuxième position pour Berus et Rude BZH, quatrième Amine, cinquième Ced 006. Ce qui nous donne au classement général sensation dans ce classement, c'est Rude BZH qui reprend la place de numéro 1 à Utrix après plusieurs semaines en termes de leader. Ça y est, Utrix perd sa première place. Troisième position pour Ced 006 qui a fait une très belle 20e journée. Quatrième Morito, cinquième Jacques Pat. De mon côté, je suis à la 9e position. Je l'avais dit depuis le début de saison, l'objectif il est clair, terminé dans le top 5. Ni une ni deux la team, on part dans les 10 pronostics, 10 scores exacts, 10 pronostics extrêmement fun. Faut pas forcément regarder ce que je propose, c'est vraiment du fun. On commence forcément ce soir avec Nice qui reçoit l'équipe du Stade Rennais, une équipe de Nice qui reste tout simplement sur 4 matchs sans défaite, qui tourne plutôt bien en ce moment. Mais que dire de Rennes qui, malgré sa défaite contre Marseille récemment, reste sur une série impressionnante de 6 victoires sur les 7 dernières rencontres et qui est troisième de ce classement. À domicile, on le sait, venir gagner à Nice, c'est jamais évident. Seulement 2 défaites en 10 matchs cette année. Mais idem du côté de Rennes qui est plutôt à l'aise hors de leur base, seulement 3 défaites en 10 déplacements et qui reste sur une belle série de 3 victoires de suite, dont une victoire à Lyon sur le score de 1-0. Historiquement, on peut remarquer également que Rennes a pas mal de difficultés à Nice, une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Mais je vous l'ai dit, Rennes est plutôt en forme cette année et je les sens capables d'accrocher le point du match nul. Nice-Rennes, je vais partir sur le score d'un but partout. Place maintenant en rencontre de samedi et c'est l'Olympique de Marseille qui ouvre le bal face à Angers. Des Marseillais qui depuis leur claque contre le PSG restent sur 8 victoires et un match nul. Ça tourne extrêmement bien du côté de Marseille qui a clairement pour ambition de retrouver la Ligue des Champions. Du côté d'Angers, après un très bon début de saison, on sent petit à petit que l'équipe a du mal à confirmer justement ce début de saison et rentre dans le rang au fur et à mesure des journées. Marseille reste sur 6 victoires de suite à domicile, au contraire d'Angers qui, même s'ils viennent de remporter leur dernier match à l'extérieur à Nantes, a beaucoup de difficultés hors de leur base. Seulement 2 victoires en 9 matchs. Certes, il manque Payet, Bounassar et Camara pour la réception d'Angers, mais je pense que Marseille va encore confirmer à domicile. Victoire 2-0 des Marseillais. Place maintenant multiplex ses premières rencontres qui est peu alléchante. On va pas se mentir, c'est Brest qui reçoit Amiens. Une équipe de Brest qui confirme vraiment son objectif maintien. 14e avec 7 points d'avance sur le premier non relégable. Une équipe de Brest qui à domicile, mine de rien, est intraitable. Une seule défaite, c'était contre le Paris Saint-Germain. 3e meilleure défense à domicile. Du côté d'Amiens, je le répète semaine après semaine, mais c'est une équipe extrêmement joueuse qui, à force d'attaquer, encaisse beaucoup trop de buts pour rester en Ligue 1. Déjà 23 buts encaissés à l'extérieur et une seule victoire. C'est à Metz, chez un promu qui vit une saison assez compliquée. Amiens, c'est seulement 2 points pris sur les 8 derniers matchs. Je vous l'ai dit, Brest est plutôt sérieux à domicile. Courte victoire des Bretons sur le score de 1-0. Reims reçoit Metz et comment Reims va réagir après son élimination en demi-finale de Coupe de la Ligue. Une équipe de Reims qui, comme l'an passé, est plutôt bien placée dans le championnat. 8e position, l'une des meilleures défenses, la meilleure défense d'ailleurs à domicile, contre des Messins qui, mine de rien, se battent plutôt bien cette année. Eux qui ont pensé terminer dernier sont 17e de ce classement. À domicile, Reims est tout simplement le roi du match nul. 6 matchs nuls en 10 rencontres, plus mauvaise attaque mais meilleure défense. Rarement des buts du côté de Reims. Et Metz arrive par moments à accrocher ses adversaires à l'extérieur. 4 matchs nuls également en 10 matchs. Je vous l'ai dit, Reims a joué le PSG. Mentalement, ça va être compliqué de se replonger dans le championnat. Mais également
physiquement une équipe de Reims qui n'a pas un banc extraordinaire. Metz va venir chercher le point. Ils en sont capables, je pense. Match nul, 0-0. Direction Le Rocher où Monaco reçoit Strasbourg. Monaco qui, en Ligue 1, reste sur 2 matchs sans victoire. Cependant, double confrontation contre le Paris Saint-Germain. 3-3 à l'extérieur, défaite 4-1 à domicile. Mais clairement, on a vu du mieux depuis l'arrivée de Moreno. Surtout que Monaco reste sur 6 victoires de suite à domicile avec un Ben Yedder en feu. Au contraire de Strasbourg qui cette année alterne le bon et le moins bon, mais qui surtout à l'extérieur a perdu 7 de ses 10 matchs. Moreno est arrivé, le jeu est plutôt plaisant, toujours cette équipe de Monaco qui marque énormément de buts. Est-ce que Strasbourg va savoir contenir les attaques monégasques? J'ai des doutes, je vais partir sur une large victoire de Monaco sur le score de 3-0. Sixième pronostic et c'est Montpellier qui reçoit Dijon, deux équipes qui ont cartonné en Coupe de France récemment, victoire 5-0 contre Caen pour Montpellier, victoire 5-0 pour Dijon contre Nîmes. C'est le sixième qui reçoit le 16e des Montpelliérains qui à domicile cartonne vraiment, qui tourne à plus de 2 points par match avec un duo d'attaquants qui retrouve régulièrement le chemin défilé. Je parle d'Andy Delors également Gaëtan Laborde, alors que Dijon à domicile c'est plutôt sérieux cette année, mais à l'extérieur c'est vraiment extrêmement compliqué. Seulement 5 points pris en 10 matchs et 4 petits buts. Historiquement, attention, car Montpellier a beaucoup de difficultés contre Caen à domicile. Mais cette année, je pense que Montpellier est capable de s'imposer. Courte victoire, mais victoire quand même, 2-1 pour Montpellier. L'AS Saint-Etienne reçoit Nîmes et c'est le dernier match de ce multiplex avec deux équipes qui sont clairement en crise, on va pas se mentir. Saint-Etienne reste sur 4 défaites de suite en Ligue 1, alors que Nîmes c'est seulement 5 points pris sur les 10 dernières rencontres. Une équipe de Nîmes qui, à l'extérieur, n'a toujours pas remporté le moindre match comme Toulouse. Mais Saint-Etienne à domicile, c'est pas le Saint-Etienne des années précédentes. Seulement 3 victoires en 10 matchs et 11 petits buts marqués. Vous l'aurez compris, ce match est très compliqué à pronostiquer. Mais appui important pour Saint-Etienne, c'est que ça y est, le public va revenir. Match à huis clos contre Nantes. Le public sera présent dans la tribune et je pense, connaissant les supporters de Saint-Etienne, fera tout pour pousser son équipe à stopper un petit peu cette série extrêmement négative. Courte victoire également pour Saint-Etienne, 1-0 pour les Verts. Place maintenant aux rencontres de dimanche et c'est justement encore une fois mal classé. Toulouse qui se déplace à Lyon, une équipe lyonnaise qui sur l'année 2020, mine de rien, réussit plutôt bien ses objectifs. Qualification en finale de Coupe de la Ligue, qualification en Coupe de France et victoire également contre Bordeaux. Lyon, malgré un mauvais début de saison, a seulement 3 points de retard sur Nantes, la première équipe qualifiée en Coupe d'Europe cette année. De son côté, Toulouse est clairement dans le dur, on va pas se mentir, 11 défaites de suite malgré un changement d'entraîneur. Et même si Lyon a pas mal de difficultés cette année en Ligue 1 à domicile, on peut remarquer qu'historiquement, sur les 10 derniers déplacements de Toulouse à Lyon, c'est quand même 9 victoires pour un match nul. Là aussi, je pense que Lyon devrait assez facilement s'imposer. Et comme pour Monaco-Strasbourg, je vais partir sur une victoire de Lyon sur le score de 3-0. Avant-dernier match, et c'est Nantes qui reçoit Bordeaux, une équipe de Nantes 4e, mais qui alterne vraiment le bon et le moins bon cette année. Très compliqué à pronostiquer ces Nantais, alors que Bordeaux, eux, restent sur 4 défaites consécutives et clairement dans le dur. Cependant, on peut noter quand même des axes favorables pour les Bordelais dans le sens où Palois, Koulibaly et Fabio sont absents et que surtout Bordeaux perd rarement à Nantes, une seule défaite sur les 4 dernières rencontres. Les deux équipes sont éliminées de toutes les compétitions nationales, que ce soit Coupe de France ou Coupe de la Ligue. Bordeaux peut réaliser un coup à Nantes et je vais partir sur un match nul, un but partout. Et enfin, la team dernier match, c'est le LOSC qui reçoit le Paris Saint-Germain, une équipe du PSG qui est plutôt sérieuse depuis 2 mois, mais qui se déplace chez une équipe du LOSC qui est clairement invaincue en Ligue 1 cette année. 8 victoires, 2 nuls et qui avait balayé littéralement les Parisiens l'an passé sur le score de 5-1. Cependant, Lille sera sûrement fatigué suite à son déplacement à Lyon en Coupe de la Ligue, au contraire des Parisiens qui ont un petit peu fait tourner avec Icardi et Di Maria sur le banc. Et avant cette claque l'an passé au LOSC, généralement Paris gérait plutôt bien ses déplacements dans le Nord. 6 victoires sur les 7 derniers déplacements. Je pense que Paris voudra absolument concrétiser rapidement son titre de champion de France pour se concentrer sur la Ligue des Champions. Ça risque d'être pas évident au LOSC, mais Paris devrait logiquement s'imposer sur le score de 3-1.
Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Ciao ciao la team et à ce soir.